Radio Pays. J-2 avant le congrès des élus de samedi, un congrès pour préciser en quelque sorte le consensus trouvé il y a 2 ans lorsqu'avait été adoptée la décision de doter la Guyane d'un nouveau statut. Quel avenir statutaire pour la Guyane? Une question qui est au cœur depuis de longues années des débats politiques et sociaux et qui lentement, cette question trouve une réponse, à savoir plus d'autonomie pour le territoire. Pour autant, de nombreux points restent encore à définir et à discuter, notamment sur la méthode pour y arriver. Après avoir donné hier la parole à l'opposition, en recevant Boris Tchonksit, nous sommes ce matin avec le 7e vice-président de la CTG, délégué notamment à l'évolution statutaire, Roger Alain Aron. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous, Roger Alain Aron, vice-président donc délégué notamment à l'évolution statutaire au sein de la CTG. Je l'ai dit, depuis ces derniers mois, ces débats autour du futur statut de la Guyane ont moins été mis en lumière, on va dire. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui a été fait concrètement, ce qui a été discuté, ce qui a été préparé en vue de la préparation plutôt de ce congrès qui arrive après-demain? D'accord. Alors juste un mot, je vais prendre sur mon temps de parole. Allez-y. Quand même pour adresser toutes mes sincères condoléances à la famille Félix. Je pense notamment à Gilbert et à Poupoune, ceux que j'ai le plus fréquenté, puisque c'est un grand homme du monde sportif guyanais qui s'en va et qui a laissé toute sa marque pour élever justement, pour hisser ces jeunes Guyanais vers l'excellence. C'est important de le dire, c'est vrai, avant de reprendre, on va dire, sur le fond, cette interview à propos donc du congrès de samedi. Qu'est-ce qui a été fait, Roger Alain Aron, ces derniers mois, on va dire? Alors, ces derniers mois, en arrivant avec cette nouvelle majorité à la CTG, le président Serville m'a confié cette tâche de reprendre, en tout cas les discussions, pour que nous puissions faire aboutir cette revendication qui est vieille depuis 1958 de l'évolution du cadre institutionnel de la Guyane. Donc nous avons bien entendu, nous sommes repartis sur toutes les bases, tout le travail qui avait déjà été fait par nos prédécesseurs. La seule chose que nous avons faite, c'est que nous avons élargi un peu plus cette commission ad hoc que nous avons rebaptisée comité de pilotage. Et comité de pilotage, nous avons voulu qu'elle soit la plus large possible, qu'elle intègre non seulement les partis politiques, les associations, mais aussi le monde économique, le monde culturel, enfin que tout le panel de la société guyanaise peuvent venir dans ce comité de pilotage pour exprimer leurs désirs. Et donc en fait c'est ce comité-là qui conduit, on va dire, les travaux qui sont faits. Voilà, aujourd'hui les travaux de ce comité nous amènent à ce congrès. Et à ce congrès, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, le président Serville va tout simplement dire, voilà, nous avons fait un travail, nous sommes partis d'un constat de tous les expériences du passé. Qui n'avaient pas abouti. Et partant de ce postulat, voilà la démarche que je vous propose. La démarche que propose le président Serville est simple et claire. D'abord, changer, on va dire, puisqu'on parlait de cyclisme, changer de braquet. On va partir d'un partenariat, d'une discussion, d'un dialogue permanent avec le gouvernement afin de valider chaque phase de nos avancées. Vous parlez même de relations partenariales, on va dire, avec le gouvernement français. Cette fois-ci, puisque à chaque fois on est parti dans notre coin, on a fait notre job, et puis arrivé devant le gouvernement, il suffisait que 2-3 articles, 2-3 visions sont pas bonnes, on se faisait recaler. C'est-à-dire que dès à présent, vous êtes en contact avec... Dès à présent, nous partons dans une phase de partenariat avec le gouvernement. Nous avançons point par point. Et on a entendu d'ailleurs les récentes déclarations du gouvernement ces dernières semaines qui sont favorables, on va dire, à une évolution vers l'autonomie de la Guyane. Aujourd'hui, on a non seulement le président de la République, mais 2 ministres, dont M. Lecornu et M. Darmanin récemment, l'a dit qu'ils sont ouverts à la discussion sur l'autonomie. Et ils ont même... M. Darmanin, par exemple, a planté le tableau, il a dit, voilà, moi je suis prêt à discuter avec les élus, avec les partis politiques, avec les forces vives,
de la population de façon à aboutir à un statut d'autonomie. On est à 17 jours de l'élection présidentielle, Roger Alain Aron. Est-ce qu'il y a un candidat, une candidate qui vous semble le plus ou la plus à même d'être à l'écoute et d'être ouvert sur ces discussions-là ? Écoutez, c'est en tout cas ce que nous avons fait, ce que le président Serville a fait. Tous les candidats à l'élection présidentielle, la question de leur positionnement sur l'évolution statutaire a été posée. Donc, mais tous n'ont pas répondu. En tout cas, il y en a 2 pour le moment qui ont répondu, puisque... Lesquels ? Le président de la République actuel, M. Macron, a répondu favorablement. M. Mélenchon a également répondu favorablement. Bon, moi, je ne crois pas qu'on pourra, par exemple, poser la question à M. Zemmour, puisque... avec ce qu'on a entendu qu'il a dit hier, bien entendu, à partir du moment où le candidat va répondre, en tout cas sera favorable à cette question d'évolution statutaire, nous sommes prêts à en discuter. Oui, peu importe finalement le candidat ou la candidate, le plus important voilà. C'est qu'il partage, on va dire, la conception qui existe en Guyane. Est-ce que le plus dur a été fait avec le congrès des élus de 2020, Roger Alain Aron, ou bien toutes les questions justement sur cette méthode dont on a commencé à parler pour arriver à ce nouveau statut, les questions de gouvernance, elles sont aussi clivantes et complexes que il faut, oui, un nouveau statut à la Guyane. C'est justement là que, on va dire, que sont les freins qu'on voudrait justement éviter. Les freins et surtout que les vieux fantômes d'autres temps ne réapparaissent, bien qu'on voit déjà on en voit les prémices. Aujourd'hui, nous sommes... Toute l'histoire de la Guyane, depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, a été... marqué par une succession de demandes, que ce soit de nos parlementaires, d'institutions, députés, etc., de partis politiques, de cette demande d'évolution de ce statut. Donc, nous sommes tous d'accord là-dessus. Et j'ai été justement agréablement, pas surpris, mais de constater que même le parti local des LR qui font partie du comité de pilotage nous disent oui, ça suffit, on ne peut plus rester comme ça, il nous faut un statut pour la Guyane. Donc notre démarche, c'est d'aller convaincre le gouvernement qu'il faut changer un petit peu leur constitution. Cette constitution qui reconnaît l'autonomie, mais qui, pour les DOM, met un frein sur la fameuse consultation et le fameux seuil significatif. Donc il y aura une réforme constitutionnelle pour doter la Guyane d'un nouveau statut. Exactement. Inscrire dans la loi une loi programme qui reconnaisse la Guyane pays autonome. Voilà. C'est notre démarche. Vous avez commencé à parler de ces freins, on va dire, qui par le passé ont empêché la Guyane d'aller vers plus d'autonomie. Boris Tchonksit, qu'on a reçu hier, nous disait que la majorité pensait à se dispenser d'une consultation populaire à la fin. Cette consultation populaire, elle fait, à vos yeux, partie de ces freins-là, Roger Alain Aron ? Écoutez, moi je vois justement que certains reviennent encore, puisqu'on parlait de cyclisme, ils sont prêts à enlever la chaîne du vélo pour qu'on n'avance pas. Et ils le savent très bien, ils ont leur dessein fort probablement derrière pour savoir pourquoi ils veulent enlever la chaîne du vélo pour qu'on n'avance pas. Vous savez, à chaque fois, on a été, on va dire quelque part, blousé parce que la question a mis beaucoup de doutes dans la population. On a vu la consultation de 2010, ce qu'elle a amené. Elle a amené qu'il y ait un très fort taux d'abstention puisque les électeurs guyanais n'arrivaient pas à se reconnaître dans les questions qui étaient posées. Alors que la question principale était justement l'évolution du statut de la Guyane. Mais symboliquement, politiquement, vous ne pensez pas que ce serait important que les Guyanaises et les Guyanais se prononcent directement sur l'avenir du territoire ? Mais l'avenir, à partir du moment où nous aurons posé le cadre du changement de loi, d'inscrire la Guyane avec un statut particulier, il revient à tous les partis politiques, bien entendu, eux, de présenter leur vision de cette avancée.
Et la consultation populaire, eh ben, j'ai envie de dire qu'elle se fera après, au moment où on va voter les prochains qui vont avoir la direction de ce pays Guyane, nouvellement reconnu par la loi, par la Constitution française. Donc une consultation populaire via des élections et pas via référendaire finalement, en quelque sorte. Je vais vous faire remarquer que si on regarde le cas de la Polynésie, qui est autonome et qui va prendre sa pleine autonomie, qui a pris sa pleine autonomie en 84, il n'y a pas eu de consultation populaire. La Corse n'a pas eu de consultation populaire. L'Alsace n'a pas eu de consultation populaire. Y a-t-il eu de consultation populaire lorsqu'on nous a passé en département? Non. Lorsqu'on nous a mis, lorsqu'on a fusionné les deux institutions qui étaient le Conseil général et le Conseil régional? Non. Donc pourquoi, au moment où on demande une avancée sur le statut dans une loi d'autonomie qui est prévue par la Constitution française, eh bien brusquement, en 2003, on introduit cette notion qu'il faut passer par la consultation populaire pour les DOM. Eh bien, je dis que non, ça suffit. On a assez rigolé. Maintenant, il faut qu'on y aille vers une évolution de notre statut. Bon, au moins, c'est clair et net. La position de la majorité sur cette question-là, c'est pas de consultation populaire. Et vous me disiez d'ailleurs tout à l'heure que l'autonomie n'est pas une antichambre de l'indépendance. Non, je vois déjà ceux qu'ils veulent mettre un petit peu, ceux qui parlent de consultation populaire, ils sauront habilement manipuler cette consultation justement pour mettre le débat entre l'indépendance et le statu quo. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Nous le faisons dans le cadre institutionnel français. D'accord ? Ça veut dire que la France garde sa pleine souveraineté sur la Guyane. Mais certains ont besoin justement que ce débat vienne et qui se servent de ce référendum pour rebondir. Voilà. Est-ce qu'il y a une position franche et partagée, on va dire, de la part des élus de la majorité à la CTG sur toutes les discussions qui ont été dernièrement discutées dans des réunions de travail sur les districts, le corps électoral, la question de la gouvernance ? Ben justement, on l'a vu d'ailleurs par exemple sur les districts. Ben, la question est réglée puisque les maires, donc les élus proches du peuple, on va dire, disent qu'ils n'en veulent pas. Ils le disent et ils l'expliquent en disant, voilà, nous avons des structures, des EPCI qui sont là, ben on ne va pas rajouter encore une couche au millefeuille. Les maires, oui, mais les autres collectivités, elles sont aussi d'accord, les EPCI notamment ? Les EPCI sont composés par les maires. Je vous dis, moi, les maires en discussion off avec lesquels que j'ai eu à rencontrer ces jours-ci, ben, ils nous le disent tous, ils sont d'accord, mais toute la classe guyanaise est d'accord pour qu'on aille vers un statut permettant à la Guyane de sortir de ce carcan du départemental. La Guyane, Roger Alain Aron, a été trop longtemps divisée sur ces questions. Ça y est, aujourd'hui, les élus, les politiques de tous bords guyanais parlent d'une seule et même voix pour peser ensuite, parce qu'ensuite il y aura une deuxième étape, peser face au gouvernement français dans les discussions à venir avec eux. Ben justement, c'est pour ça que je demande à l'ensemble de la population guyanaise de faire confiance à leurs élus, de faire confiance à leurs partis politiques et même aux forces vives, parce que dans le comité de pilotage, il y a le Front, il y a aussi le KPLD. Je rappelle que le KPLD a une certaine légitimité puisque c'est eux qui ont signé l'accord de Guyane en mars 2017. Oui. Donc, nous avons des gens qui ont la capacité de mener la parole guyanaise et c'est pourquoi nous leur demandons de nous faire confiance. Nous allons, bien entendu, dans ces comités de pilotage, échanger nos idées. Les divergences apparaîtront. Mais l'essentiel, ça sera qu'on se mette d'accord sur une base minimale. Et cette base minimale, c'est aller
vers l'évolution du statut de la Guyane. Alors évidemment, Roger Alain Aron, la situation de la Guyane et de la métropole ne sont pas les mêmes, mais on voit bien que les discours souverainistes dans l'Hexagone, le discours souverainiste dans l'Hexagone, il se fait de plus en plus entendre, que la France, je résume, veuille retrouver sa souveraineté face notamment à l'Union européenne. Si je vous parle de ça, Roger Alain Aron, c'est que la Guyane veut elle aussi, pour d'autres raisons, mais elle veut aussi en quelque sorte être souveraine, être plus autonome. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette autonomie-là ? Imaginons que ça y est, le nouveau statut est adopté. Qu'est-ce qui change ? Est-ce que les problèmes structurels du territoire sur l'emploi, la santé, l'éducation, l'insécurité de manière générale seraient pour autant réglés ? Il y a évidemment la question du cadre institutionnel, mais il y a aussi celle des moyens. Est-ce que cette autonomie de la Guyane permettrait plus de moyens ? Eh bien voilà, ça c'est notre travail. Ça sera le travail de chacun, des partis politiques, des forces vives, des représentants et même du corps, parce que nous avons élargi le comité de pilotage au monde socio-professionnel. Ils auront leur mot à dire. Parce que cette évolution, elle a quoi comme objectif ? C'est de faire en sorte que économiquement ce pays change, qu'on arrive en tout cas à avoir moins de chômeurs, à arriver au plein emploi. Faudrait que... Oui, pour régler des problèmes concrets à la fin. Voilà, concret. Par exemple, dimanche dernier, vous avez vu que nous sommes partis en mer avec le président pour nous rendre compte de visu de l'état du pillage de notre ressource halieutique. Je peux vous dire que moi, j'ai rencontré mon homologue polynésien, d'ailleurs qui m'a même envoyé une vidéo de quand ils ont en charge la pêche, ils ont en charge la protection de la ressource halieutique. C'est eux qui se chargent de la surveillance de leurs eaux. Aujourd'hui, la Polynésie est un des grands pays exportateurs de poissons. Et se servir de cet exemple-là pour faire à peu près la même chose. Pourquoi ? En Guyane. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Aron. On a déjà dépassé un petit peu le temps imparti. Je le rappelle, un vice-président délégué à l'évolution statutaire au sein de la CTG. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler donc de ce congrès à venir samedi. Dans 2 jours. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Radio Pays.